enfants, les hommes d'aujourd'hui, pour ceux d'Afrique ou de l'Océanie. Oui, pour le monde entier, il n'y a qu'un sauveur, un seul sauveur, et c'est Jésus. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu, oh que chacun s'incline devant lui. Salut, bonjour les parents engagés. J'espère que vous portez bien vos enfants et vos familles également. Pour les habitués de cette page, pour les abonnés de cette page, vous savez ce que ça veut dire les parents engagés. Quand je dis bonjour les parents engagés, vous comprenez, parce qu'on a eu des éditions antérieures à définir ici le mot père et le mot mère comme étant un papa et une maman engagés à respecter son enfant. Papa, maman, P et M, engagés à respecter son enfant. Donc, je souhaite avoir à traiter avec des parents engagés. Je souhaite que nous soyons chacun pour sa part un parent engagé, un père engagé, une mère engagée, et que l'éducation se fasse ensemble, que ce ne soit pas l'affaire d'une seule personne, que ce soit pris au sérieux, que ce soit considéré effectivement comme un temps d'investissement, comme un temps de semence, comme un temps de préparation de ces futurs adultes, ok, à cette vie d'adulte qui est de plus en plus sous pression. Donc ils ont besoin d'avoir des valeurs, ils ont besoin d'avoir un fondement solide qui leur permette de tenir au milieu des vagues de cette vie et de ce siècle. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Il y a tellement d'influences négatives qui augmentent au fil du temps qu'on a vraiment besoin de faire ce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 22:6, montrer à l'enfant la voie qu'il doit suivre afin que, en grandissant et devenant vieux, qu'il ne s'en éloigne pas. Que le Seigneur nous accorde la grâce de le faire. Aujourd'hui, je voudrais parler du danger des comparaisons. Pendant qu'on éduque nos enfants, pendant que on leur montre la voie à suivre, vraiment soyons concentrés sur notre cas. Autant les êtres humains sont différents les uns des autres, autant nos enfants, lorsqu'on en a plusieurs, sont différents les uns des autres, autant également les familles sont différentes les unes des autres. Donc oui, d'accord, on peut regarder autour de soi, voir un bon exemple à suivre, un truc, une astuce ici, une manière de faire là, qui nous inspire et qui nous suggère un comportement intéressant, une attitude intéressante, une manière de faire. Mais la parole de Dieu reste notre base de référence, notre banque de données de référence. Et puis, au-delà de ça, il faut considérer les subjectivités, ok, les singularités, j'allais dire, de chaque être humain, de chaque composante de la famille, de chaque élément, de chaque enfant, de chaque enfant. Ils sont tellement différents qu'il est important de voir à quoi ressemble chacun et quels sont les besoins de chacun et pouvoir s'y adapter et y répondre avec l'aide du Seigneur, avec le conseil du Saint-Esprit pour ceux qui ont une relation personnelle avec Dieu. Vraiment, je nous souhaite du courage. Considérons chaque enfant avec ses besoins spécifiques, particuliers, singuliers. L'éducation n'est pas une formule magique qu'on applique automatiquement de manière radicale à tout le monde. Il faut toujours tenir compte des spécificités de chacun parce qu'on a des caractères, des tempéraments, des sensibilités, des façons d'être, des façons d'encaisser ce qu'on vit de manière très différente. On devrait en tenir compte. Chaque famille doit en tenir compte. On ne peut donc pas calquer un modèle d'une famille sur une autre famille. C'est pas évident, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas juste calquer. Ok, ceux-ci font ceci à telle heure et tout. Moi, je vais faire pareil avec. Est-ce que c'est adapté à votre famille? Est-ce que c'est adapté à votre modèle familial? Est-ce que c'est adapté aux réalités de qui vous êtes et qui sont vos enfants? Il faut toujours tenir compte de ces éléments-là. Vraiment, je nous souhaite d'en tenir compte. Ça fait partie de la sagesse. Ça fait partie de l'intelligence. Dans la gestion de notre maison, on devrait pouvoir en tenir compte. Même en prenant des décisions, même en des grandes décisions de la vie, de notre vie, de leur vie, on doit tenir compte de ces spécificités de chaque individu.
Parce que c'est ce que le Seigneur fait avec nous. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. Il tient compte de qui nous sommes, d'où nous venons et d'où est-ce que nous allons. Il tient compte de ça. On devrait en faire pareil avec nos enfants. Vraiment beaucoup de courage. Ce n'est pas évident. C'est pas sur un claquement de doigts que ça se fait. Mais avec un peu de concentration, un peu de volonté, un peu d'intentionnalité dans ce qu'on fait, on peut arriver à se faire son chemin et à bâtir de belles choses avec nos enfants, en eux, avec eux, par eux, pour eux et tout ça, et s'en sortir épanoui. La parentalité, c'est plus qu'un métier. C'est prenant, c'est absorbant, c'est demandant. Et chaque jour, surtout si on a envie de bien faire, parce qu'il y a des parents qui se mettent pas cette pression, ils vivent et ils laissent leurs enfants se débrouiller seuls. Mais la parole de Dieu dit qu'un enfant abandonné à lui-même fera honte demain. Ce n'est pas notre rôle de les abandonner à eux-mêmes parce qu'ils ont besoin tout simplement qu'on leur montre la voie à suivre. Vraiment, soyons au rendez-vous de cet appel divin pour éviter des surprises bizarres. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on le fait, rien de mauvais n'arrivera sur le chemin ou un truc qu'on n'avait pas prévu. Mais face aux imprévus, parce qu'on s'appuie sur le Seigneur, parce qu'on a fait entrer le Seigneur dans le jeu dès le départ, alors avec lui, on pourra gérer et trouver une issue d'une manière ou d'une autre. Parce que le Seigneur n'abandonne pas ceux qui s'attendent à lui. Allez, je vous fais bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite du courage dans vos activités, dans vos tâches, dans vos responsabilités, dans vos vies de famille. Que le Seigneur nous accorde sa grâce et puissions-nous aller de l'avant, aller de progrès en progrès et voir également nos enfants aller de progrès en progrès. Voilà, c'était la capsule de cette semaine. Je vous souhaite une excellente suite de semaine et à bientôt, s'il plaît à Dieu.